C'est vrai qu'il dramatise beaucoup, le président. Il dit, je vois pour la première fois une connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers dans l'objectif le démantèlement de l'Europe. Sur l'attaque consistant à dire le Rassemblement national est manipulé par des puissances étrangères qui veulent notre disparition, je trouve que c'est assez artificiel, oui. Quand Barack Obama a enregistré des vidéos pour dire qu'il votait Emmanuel Macron, personne n'a dit que c'était les États-Unis qui étaient en train de manipuler la campagne. Et quand j'entends cet après-midi Bruno Le Maire qui dit que l'euro n'a jamais été aussi menacé, veut dire... On va la voir, sa déclaration. Bah, oui, il est temps que cette campagne s'arrête, parce que dans 3 jours, on nous dira, faites des réserves, descendez dans les caves, les bombardements vont arriver. Il faut dire, tout ça, franchement, pas raisonnable. Ils en font trop. Mais évidemment qu'ils en font trop. Je rappelle qu'en 2014, Marine Le Pen était arrivée en tête, et largement en tête, et le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Je veux dire, je trouve que c'est pas... Politiquement, ça peut être efficace, mais d'un point de vue civique, je trouve que dramatiser artificiellement la situation, c'est aussi une façon de mettre à distance une partie des citoyens qui vont dire mais tout ça on n'y croit pas et ça ne crédibilise pas la politique. Cette diabolisation est contre-productive. Parce que ce que montre cet international nationaliste, c'est qu'il y a d'autres pays dans lesquels les idées populistes sont à l'œuvre. C'est le cas en Italie, c'est le cas aussi au-delà du continent européen, aux États-Unis, au Brésil. Et la réalité, c'est que c'est pas la catastrophe thermonucléaire dont on est menacé chaque jour par les dirigeants français. Et ça, les gens le voient. Et donc, il y a une espèce d'outrance qui n'a jamais marché. Ça se résume en un nom, c'est la diabolisation. C'est une forme d'échec, je trouve, de défaite de la pensée que de fantasmer comme ça une espèce de complot mondial. On a l'impression que c'est parce qu'il n'y a plus d'autres arguments chez les gens qui y recourent. Dire c'est la lèpre nationaliste comme le fait Emmanuel Macron, je pense que c'est une erreur. Et je pense que en plus, quand les gens entendent ça, ils disent mais on nous prend pour des imbéciles. Expliquons-nous pourquoi ça ne va pas. Disons aussi qu'on a le droit d'être d'accord, mais arrêtons de criminaliser d'autres opinions.